Chers amis, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux parce que Oméga présente une nouvelle planète océan et je sais que vous, comme moi, nous avons été touchés lors de notre plus tendre jeunesse, de notre plus tendre enfance, par la planète océan. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Cette montre, elle a quelque chose de singulier, elle a quelque chose de familier. C'est une montre qu'on voyait beaucoup. C'est une montre de belle taille avec cette force de couleur orange. Et je ne sais pas pourquoi elle a marqué les esprits. On a beaucoup communiqué sur la Seamaster Planète Océan. Et il est venu aujourd'hui le temps, chers amis, de la quatrième génération, qui est juste pour moi une grande réussite, à mon sens, une des meilleures montres de l'année 2025, et je ne mâche pas mes mots. Je vais revenir aujourd'hui un peu sur l'histoire de la montre de plongée chez Omega, un peu sur l'histoire de la planète océan, et surtout sur cette quatrième et magnifique génération de Seamaster planète océan. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est en dehors de l'océan, évidemment, et c'est seulement sur les rabières. La Omega Seamaster Planète Océan est une montre récente puisque la première génération sera présentée en 2005. Mais les inspirations, elles, sont un peu plus anciennes. Alors évidemment, si on veut être juste en matière d'oméga et de montres de plongée, en tout cas de montres très étanches, il faudra revenir au début des années 30, très exactement en 1932, quand Omega présente la Omega Marine. L'Omega Marine, elle a plein de brevets. C'est le fait d'avoir un boîtier de montre qui va faire des bisous avec un autre boîtier. Ensuite, on va le fermer pour le sécuriser, pour le rendre étanche. Et c'est des montres qui seront notamment testées dans le lac Léman à des profondeurs avoisinant les 100 mètres, ce qui va permettre d'aller un peu plus loin que la simple montre étanche et de véritablement commencer à parler de montres de plongée, même si tout le cahier des charges de montres de plongée n'est pas véritablement rempli. Petit détail historique à ce propos, au début des années 30, quand Omega présente la marine, Omega ne présente pas la marine sortie de son sac complètement en interne, mais elle a racheté l'excellente fabrication et en tout cas le brevet, l'intelligence, l'invention, un créateur de Genève, un créateur horloger. Et ça, c'est un petit point de détail de l'histoire. Ce qu'il faut surtout savoir par la suite, c'est que Omega va exceller en matière de montres de plongée. On pense évidemment à la Omega Seamaster 300, la Omega Seamaster 1000 et surtout la Omega Seamaster 600, aussi appelée Plo Prof, avec ce visage tellement particulier, ce petit ergot en plastique à l'extérieur en résine rouge qui permettent de bloquer la lunette, ce verre totalement hallucinant et même son rapprochement avec la Comex, avec Cousteau, avec tant de grands plongeurs professionnels. Omega a plus que marqué l'histoire de la plongée à ce niveau-là. Si on arrive dans les années un peu plus récentes, et en particulier les années James Bond, où le grand Pierce Brosnan nous faisait frissonner, dans les années 90, on va découvrir la Omega Seamaster Diver 300 mètres, carrément, visage caractéristique, cette lunette tournante unidirectionnelle, cette utilisation de bleu, ces vagues, ce motif de vagues sur le cadran et ce boîtier finalement rond mais plutôt très anguleux. Si je vous raconte un petit peu comme ça des bribes de l'histoire de la plongée chez Omega, c'est évidemment pour vous parler de cette quatrième génération de Planète Océan, mais c'est pour vous dire que quand en 2005, Omega présente la Seamaster Planète Océan, elle a évidemment des inspirations du riche passé d'Omega. On pense évidemment à des folles références des années 60 en particulier, vraiment la Seamaster 300, la référence 14755, a un visage si particulier, visage où va puiser l'inspiration de la Seamaster Planète Océan de 2005. Vous voyez cette aiguille des minutes Broad Arrow, c'est-à-dire avec l'extrémité en flèche un peu présente. Et vous avez évidemment cette double lunette, une partie en lunette simple, neutre en acier, et l'autre avec l'insert, évidemment, pour avoir les repères lors de la plongée. Donc cette Omega Seamaster Planète Océan, elle arrive en 2005 avec évidemment cette signature de l'aiguille des minutes, cette lunette avec cette ambivalence entre le métal d'un côté et l'insert de l'autre. Et vous avez une proposition qui est double, 42 mm ou 45,5 mm pour le diamètre. Elle va un peu plus loin que la Seamaster 300 puisqu'elle propose 600 mètres ou 60 bars d'étanchéité. Voilà, vous avez le premier schéma, la première génération de Seamaster Planète Océan en 2005. Vous allez avoir une belle évolution qui va apparaître en 2009 dans la famille Seamaster Planète Océan. Et ça, c'est l'introduction du liquide métal. Le liquide métal, ça va être le fait de venir insérer du métal dans les repères sur l'insert de la lunette qui est en céramique. Et donc même si ça paraît simple au premier coup d'œil, si on voit juste un insert de lunette avec des repères
en métal. En fait, la technique pour le faire a été extrêmement compliquée à développer et elle n'apparaît qu'en 2009 et elle apparaît sur la Seamaster Planète Océan. Et ça, on le voit apparaître sur une pièce en édition limitée à 1948 pièces. 1948, naissance de la Omega Seamaster, qui n'a rien à voir avec le monde de la plongée, mais qui n'est que la version civile des montres militaires qui avaient été développées pendant les années de guerre, en tout cas qui avaient été proposées. Et cette Planète Océan fera date. Il faudra attendre 2011 pour voir la deuxième génération d'Omega Seamaster Planète Océan. Génération très importante puisque au-delà de démocratiser finalement l'utilisation de céramique à la fois pour le cadran et aussi pour l'insert, on va voir le développement, la présentation du calibre 8500 à l'intérieur de ces Seamaster Planète Océan. Le calibre 8500 de Omega, il a évidemment fait date. Il présente un spiral en silicium, c'est-à-dire que c'est vraiment le calibre qui va dire non au champ magnétique et il aura une grande réserve de marche grâce à l'utilisation de double barillet. Évidemment, on le reconnaît du premier coup d'œil puisqu'il a aussi marqué notre enfance, notre jeunesse. Calibre mécanique à remontage automatique avec cette masse ajourée, ce décor soleillé assez large partout sur le cadran, ce pont de balancier traversant, évidemment l'utilisation de l'échappement coaxial Omega. Là, on va commencer à toucher à une autre corde sensible, c'est le fait d'avoir cette deuxième génération, l'introduction de davantage de couleurs, notamment le bleu et le blanc, et le fait de proposer des tailles féminines, qui sont en réalité aussi très bien apportées sur le poignet d'un homme, en 37,5 mm de diamètre. La troisième génération de Seamaster Planète Océan apparaît en 2016, et on vient faire un peu table rase déjà, enlever un peu toutes les tailles qu'on connaissait, à savoir 37,5 42 et 45,5 pour ne laisser que deux tailles, 39,5 mm et 43,5 mm. Et surtout, ce sont les premiers pas dans la collection de la certification Master Chronometer par le METAS. Donc vous avez l'introduction de nouveaux calibres, le calibre 8900, évidemment le calibre 8800 pour les plus petites versions en diamètre, et elles sont certifiées Master Chronometer par le METAS. Vous savez, c'est vraiment ce qui va venir pousser les tests d'étanchéité, de vérification de la réserve de marche, de précision, bien évidemment, qui vont au-delà du contrôle officiel suisse des chronomètres. Et c'est une certification surtout qui a été créée par Omega, qui va être plus tard ouverte à d'autres marques comme Tudor, évidemment. En tout cas, c'était créé par Omega à la base pour les calibres Omega. Chers amis, voici venu le temps maintenant de vous parler de cette quatrième génération qui fera date et qui apparaît donc en 2025. Première génération en 2005, deuxième génération en 2011, troisième génération en 2016, quatrième génération en 2025. J'avoue, quand j'ai eu la montre la première fois entre les mains, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur parce que ses proportions, ses finitions sautent tout de suite aux yeux comme un langage de qualité. Et pour moi, on va être honnête, la Seamaster Planète Océan originelle, en tout cas avec sa taille largement au-dessus des 42 mm et sa forme, son épaisseur était juste importable. Pour mon petit poignet, bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment encore aujourd'hui et je les comprends totalement. Cette nouvelle génération d'Omega Seamaster Planète Océan, elle parle un langage que l'on a. En fait, elle s'inspire un peu, si vous voulez, des montres des années 80, les années 90 chez Omega, de ces pré-Bond, de cette Omega Seamaster Polaris, par exemple, vous savez, qui avait une forme tout à fait sortie des années 70. Et ici, on va retrouver tout d'abord un boîtier extrêmement anguleux. Le mot extrême est bien choisi. Un boîtier anguleux puisqu'on va avoir un chanfrein qui va avoir une chute, si vous voulez, qui va avoir une taille différente de la corne jusqu'au centre du boîtier. Vous allez avoir un brossé très prononcé sur la tranche de la carrure. Vous allez avoir sur le plat de la lunette un autre brossé, mais cette fois circulaire. Et tout ça va faire qu'avec un langage de corne courte, vous avez une montre qui se pose extrêmement bien sur le poignet. On parle quand même de 42 mm de diamètre. Et quand j'ai eu la montre entre les mains, au début, je me suis dit, je pense pas. Je pense que ça fait en dessous de 40 mm. Eh bien non, le fait d'avoir une épaisseur autour des 13,6 mm couplée à 42 mm, mais des cornes courtes, font que on a une montre qui est totalement portable sur le poignet. Et c'est ça, à mon sens, la grande puissance de cette montre, les proportions sont parfaites. Je pense que le verre saphir plat vient, sans mauvais jeu de mots, rajouter aussi une couche à ces proportions très agréables. Donc, cette nouvelle génération d'Omega Seamaster Planète Océan présente donc ce design anguleux hérité des années 90. Vous voyez un détail tout de suite. Nous avons la disparition de la valve à hélium qui se trouvait à 10 heures, qui se prenait la forme d'une couronne sur le boîtier pour plus de cohérence, plus de proportion. Et aujourd'hui, l'utilisation d'une valve à hélium ne fait plus trop de sens dans l'utilisation qu'on peut avoir d'une montre de plongée. D'ailleurs, autre anecdote, c'était une grosse puissance de la Seamaster 600 Ploprof, grande montre d'Omega qui sera confiée au plus grand plongeur du monde. Elle n'avait pas de valve à hélium et elle n'avait pas besoin de valve à hélium. Et ça
c'est un autre sujet. J'aime vraiment cette montre puisque on va avoir tout d'abord la signature forte de la Seamaster Planète Océan, une lunette en acier largement crantée pour être maniable sous l'eau, un insert en céramique. Alors selon les modèles, évidemment, vous avez des céramiques de teintes différentes. Je sais que la céramique orange est très difficile à obtenir pour avoir une couleur qui plaise, une couleur qui tienne. Ici, je suis sur la version classique, on va dire, avec une lunette en céramique noire, des repères de lunettes en émail blanc. C'est juste magnifique, ça ressort véritablement bien. Et sur le cadran, une foule de détails que l'on apprécie, qui étaient un peu des détails tirés du passé, mais qui sont tellement contemporains. Évidemment, les deux aiguilles en acier avec leur extrémité Broad Arrow. Donc là, cette fois, Omega s'est dit, bah, on va le mettre sur les deux et ça fait largement sens. Évidemment, l'aiguille des heures, au-delà d'être plus court, a une Broad Arrow légèrement plus grande, plus large que celle des minutes. Vous allez avoir des index en applique avec des chiffres arabes ajourés à midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. De magnifiques index en applique argentés trapézoïdaux avec cet ajout de matière luminescente. Et ça, ces index de forme trapézoïdaux, vraiment, ils sont tirés du passé de Meillet. Quand je vous parlais tout à l'heure des références Seamaster des années 60, c'est vraiment un détail graphique qu'on peut retrouver. Vous avez le logo et la mention Omega qui sont en applique argentée et vous avez toutes les autres mentions sur le cadran. Vous avez évidemment cette minuterie assez large peinte blanche, en décalque blanche. Et vraiment, tout ça ensemble fonctionne de la meilleure des manières. C'est aussi ce qui apporte finalement beaucoup de belles proportions à la montre. Le détail qui me plaît énormément a trait au bracelet. Pour ce bracelet, vous avez au moins 3 choses à dire. La première, c'est le fait d'avoir été puisé dans les designs de bracelets anciens, vintage, en particulier de ces montres de plongée des années 60 et 70. Et on va retrouver typiquement un bracelet qu'on connaît déjà, avec 3 rangées de maillons, 2 rangées fines sur les extrémités qui ont été brossées et qui sont angulaires, et un maillon central largement poli, lui également angulaire. Les 3 en même temps font la paire, si je puis dire, et c'est vraiment à la fois un design qui va très très bien aujourd'hui en 2025, mais qui est un design totalement puisé de ce que faisait Omega par le passé. La boucle, elle est assez imposante, assez importante, mais elle se fond dans la continuité des maillons du bracelet. Elle est belle parce qu'elle ressemble à un petit lingot. Vous avez une partie centrale polie où vous avez le logo Omega qui a été gravé et sur les côtés un fastage poli. C'est vraiment très joli. Et si vous ajoutez à cela le réglage fin à la boucle pour permettre d'ajuster sur le poignet ou sur la combinaison de plongée, c'est juste une grande réussite que le bracelet et sa boucle déployante. À l'intérieur, chers amis, on va retrouver le calibre mécanique et remontage automatique référence 8912, donc échappement coaxial, certification Master Chronometer par le Meta. C'est parti des tout derniers calibres développés par Omega, de très très bonne facture, résistant au champ magnétique, proposant une belle réserve de marche de 60 heures et évidemment qui répond à toutes les belles normes, les beaux tests de cette certification Master Chronometer par le Meta, qui, comme je vous le disais, va vérifier que la réserve de marche est vraiment une réserve de marche qui tient avec des températures différentes, avec des positions différentes, des tests de chaleur. On va partir dans les positions très élevées comme dans les positions négatives et évidemment toujours cette précision la plus accrue possible qui va au-delà des certifications du chronomètre suisse du COSC habituel. Pour cette 4e génération de montres de plongée Seamaster Planète Océan, vous allez avoir 7 versions qui vont être proposées. 3 versions avec la lunette orange, donc version avec des bracelets ou bien en acier ou bien en caoutchouc noir et orange. Sur la version lunette orange, les repères de la lunette sont en céramique hybride. Vous allez avoir aussi 2 modèles bleus avec des chiffres arabes vernis blanc mat sur le cadran et une lunette en céramique bleue avec une échelle de plongée en émail blanc. Évidemment, vous aurez toujours le choix entre un bracelet en acier inoxydable et le bracelet en caoutchouc noir. Et enfin, pour compléter, 2 modèles noirs avec cette fois des chiffres arabes plaqués rhodium sur le cadran, une lunette en céramique noire avec l'échelle de plongée en émail blanc. C'est celle qu'on avait entre les mains aujourd'hui. Et pour les 3 modèles orange, vous avez les chiffres arabes vernis orange mat sur le cadran et la nouvelle lunette en céramique orange qui a son échelle de plongée, comme je vous le disais, blanche en céramique hybride. Je vais être honnête avec vous, comme d'habitude. La première fois que j'ai vu la montre, je me suis vraiment dit, tiens, on a un peu d'esprit de la planète Océan, mais on est vraiment sur un nouveau modèle, une nouvelle montre, et ça marche bien tout de suite. En fait, ce qui se dégage de la montre la première fois, c'est vraiment un idéal de proportion. Je vous avoue qu'avant qu'on m'affiche les 42 mm de diamètre, j'ai mis au poignet et j'ai fait, en fait, c'est tout à fait portable, même sur mon petit poignet de 17,5 cm. C'est parce que les cornes sont courtes, c'est parce qu'on est proche des 13 mm en matière d'épaisseur que le verre saphir est plat, que le boîtier, en fait, il est plein de détails, plein d'angles. Donc, en fait, ça attire le regard et on ne se rend pas vraiment compte du volume de la montre qui est assez réduit. Soyons sérieux.
Derrière, on va retrouver tous les détails qu'on aime dans l'histoire d'Omega, évidemment, les détails du cadran, les détails des aiguilles. Dedans, on a quand même un très très bon calibre certifié Master Chronometer par le METAS avec une belle réserve de marche. On a ce détail assez fou du bracelet qui nous fait songer aux belles heures de l'histoire de la plongée chez Omega, tous les détails portés à la boucle déployante. Donc en fait, la montre, véritablement, c'est un super produit. Il n'y a rien à dire. Les détails sont partout, la qualité est partout. Et on remercie et on félicite Omega pour cette très belle réalisation. Chers amis, ces nouvelles Omega Seamaster Planète Océan en 4e génération qui sont disponibles à partir de 8 400 €. Je dis à partir de 8 400 € parce que pour 8 400 €, vous aurez ou bien version lunettes noires ou bien version lunettes bleues sur bracelet caoutchouc. La version bracelet caoutchouc lunettes orange sera au prix de 8 700 € et il vous faudra payer la somme de 9 000 € pour avoir les versions lunettes noires ou lunettes bleues sur bracelet acier et 9 300 € pour la lunette orange avec le bracelet acier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette montre en commentaire, c'est très important pour nous, c'est une nouveauté, c'est une dernière génération, surtout si vous avez connu auparavant la Seamaster Planète Océan avec ce design de toujours. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous votre ressenti, on vous attend nombreux en commentaire, on vous dit à très bientôt, merci.